Un premier matin, Constance s'était levée. Elle s'était levée avec ses enfants qui étaient à côté d'elle. Sa petite fille était en train de crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Aucun son qui était descriptible comme un cri ne pouvait sortir de sa bouche. Elle était en train de crier, les mains sur son visage, effrayée, les yeux levés. Enfin, ces yeux qu'elle n'avait plus, simplement deux trous noirs. Simplement deux trous noirs et des paupières soigneusement maquillées, qui maquillaient un petit peu le noir du trou de ses yeux. Elle levait la tête et regardait ce qui pendait, juste au plafond. Juste au plafond, ce qui pendait, c'était 3 animaux morts, qui avaient été dépecés, accrochés à une corde, à une ficelle, par la patte ou par la gueule. Accrochés par la patte ou par la gueule à une ficelle, juste par terre, une petite flaque de sang en dessous de chacun, et ce bruit incessant que laissait l'animal mort. Ce bruit incessant que laissait l'animal mort, les gouttelettes de sang qui tombaient, goutte à goutte, dans la petite flaque de sang en dessous. Constance fit circuler ses enfants, les mit à l'abri dans un petit sous-sol. Elle regarda sa fille en lui disant « Chut, reste là ». Elle prit les animaux morts et sortit comme si de rien n'était. En prenant les animaux morts, en coupant la corde avec des grands ciseaux en métal, des ciseaux de couturière. Elle coupait la corde, prit les animaux morts, nettoya le sang alors que c'était compliqué. Elle n'hésita pas une seconde à nettoyer le sang. Les animaux morts, elle les mit alors dehors sur le perron. Elle leva les yeux, mit sa main sur son visage, regarda alors au-dessus, la maison, les fenêtres qui surplombaient l'avant de la maison. Elle leva les yeux et regarda le ciel. Il faisait pourtant beau ce jour-là. Elle n'hésita pas un instant sur le fait de creuser un trou, d'y planter chaque fois un rosier, à la place de l'animal mort. Cela lui prit la journée, de trouver tous les animaux morts qui avaient été répandus dans la maison. Cela lui prit la journée, de les enterrer tous un à un sous un rosier, afin que s'élève une nouvelle vie. Cela prit alors un temps fou. Mais le lendemain, ce fut la même chose. Un nouvel animal mort, un peu plus gros cette fois-ci. Elle n'hésita pas à faire un plus gros trou et à planter davantage de rosiers. Les rosiers s'éparpillèrent tels des plantes mortes. Les rosiers s'éparpillèrent tels des ronces le long de la maison. L'odeur des roses commença à lui donner des hauts le cœur. Au final, elle déracina chacun des rosiers et enterra simplement l'animal dans un trou. Là où elle fit une fosse commune juste à côté de la maison. Elle y déposèrent ensuite des plaques de bois, faites par des personnes qu'elle avait appelées pour ça. Ces personnes, des menuisiers qui étaient experts en la matière, déposèrent des plaques de bois blanches peintes en un blanc cassé, qui allait très bien avec la maison, qui allait très bien avec les châssis de la maison. Ces menuisiers les posèrent un à un sur une surface juste en dessous de ce trou qu'ils n'avaient même pas remarqué. Ils lui ont peut-être demandé une ou deux fois ce que c'était ce trou, mais elle n'hésita pas à ne pas répondre. Elle évita la question et les laissa poser les planches en bois, comme un bouchon, pour le mettre par-dessus ce trou. Et juste en dessous de ce trou, lorsque la terrasse était faite, elle profitait de sa terrasse en buvant le même whisky, en écoutant le même vinyle, mais elle sentait encore les odeurs s'émaner d'en dessous des planches. Les odeurs de putréfaction, les odeurs des animaux qui étaient en train de pourrir. Un lendemain, elle s'était levée. L'air frais qu'elle respirait dehors était si simple à encaisser. Elle ferma la porte derrière elle et un vent froid traversa sa nuque. Elle se dirigea vers la terrasse et sur la terrasse elle retira les planches un à un, découvrant des cadavres mutilés, pourris avec le temps,
ceux qui étaient également accrochés dans sa cuisine. Lorsqu'elle revint à l'intérieur de la maison n'hésita pas un instant à suspendre quelques cadavres au-dessus de sa cuisinière. Elle dut alors les réenterrer. Ce fut un jeu entre elle et la maison pendant très longtemps.